La mobilité humaine mondiale s'est interrompue avec l'impact global de la Covid-19, affectant gravement les personnes en déplacement. Les personnes en situation de déplacement sont extrêmement vulnérables aux impacts sanitaires, économiques et sociaux du coronavirus. Avec leurs importantes contributions à l'économie et au travail, les migrants sont aussi essentiels au relèvement de l'économie. Tout porte à croire que la mobilité tardera à retrouver ses niveaux antérieurs, du fait d'une demande de main-d'œuvre plus faible, du maintien de restrictions de voyage sévères et du recours généralisé au télétravail pour les travailleurs très qualifiés et à l'apprentissage à distance pour les étudiants. Vue sous l'angle migratoire, la pandémie de Covid-19 a des effets généralisés puisqu'elle touche à la fois les migrants et les familles qui dépendent de leurs envois de fonds. Le discours exploitant la peur face à la crise pourrait donner de l'espace aux politiques structurelles anti-migration. L'effet immédiat d'un ralentissement économique sera rapidement ressenti par les migrants et leurs foyers, car beaucoup ont un statut irrégulier ou travaillent de manière informelle, ce qui les rend facilement licenciables, comme c'est le cas de la majorité des migrants dans les pays en développement. Ces nouvelles et incessantes formations qui remettent chaque jour nos certitudes médicales en question ont nécessité de la part de nos gouvernants et des autorités sanitaires d'avoir une réelle évaluation des enjeux du monde et de prendre les mesures idoines propres à sauvegarder la santé publique. Je pense qu'il faut avoir un courage politique et avoir les enjeux du monde dans sa tête pour voir qu'en fait, la Covid-19, c'est un risque social, économique et politique à long terme. Ça met en péril tous les acquis. Ils pensent déjà que le taux de croissance va aller vers moins dans un pays déjà en crise économique. Donc, l'enjeu, ce n'est pas la distribution du riz à milliards. On devrait repenser en fait la démarche et avoir le courage de pouvoir dire, mais tiens, on a déconfiné, mais il y a une prévalence encore dans certaines zones. Nous allons confiner certaines zones à des fins de limiter la propagation du virus. Mais ça, il faut avoir un courage politique, comme je dis, et avoir les enjeux du monde dans sa tête. Parce que des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Espagne, des pays comme la France, aujourd'hui, font face à une deuxième vague et prennent les mesures qu'il faut pour essayer d'endiguer en fait, la propagation du virus. En Afrique, on a des difficultés dans l'espace CEDEAO, je connais beaucoup mieux, l'Afrique de l'Ouest. Les pays d'Afrique centrale, les autres pays, il y a des restrictions aujourd'hui à la mobilité entre ces pays, alors qu'il existe des cadres qui sont des cadres économiques, politiques et stratégiques qui renforcent la mobilité. Non pas la mobilité en soi seulement, mais la mobilité comme un facteur de contribution au développement économique, comme facteur de création et de renforcement de la cohésion sociale. Alors, vous vous rendez compte, on a ces deux mouvements. Le premier mouvement interne à l'Afrique, qui avait une fonction de croissance, de participation à la croissance économique, mais aussi à l'amélioration de la cohésion entre les différentes communautés. Mais de l'autre, des restrictions vers l'Union européenne du fait de la définition de critères sanitaires. Alors, pour moi, on revient vers cette pyramide. D'abord, la nature même de la maladie, qui du fait de son extrême contagiosité, rendue encore plus problématique par son mode de transmission, a contraint les autorités du monde entier pour faire face à l'engorgement des services hospitaliers, à limiter les déplacements des populations dans leur propre pays, mais plus encore à fermer leurs frontières. La sacro-sainte liberté d'aller et de venir était remise en cause et les échanges économiques réduits à néant de façon brutale parce que inattendue. Les migrations, les mobilités ont beaucoup joué sur la propagation de la maladie parce que tout est parti, en tout cas pour le cas du Sénégal au niveau mondial. C'est des déplacements qui ont propagé ce virus, cette pandémie. Du coup, il y a cette stigmatisation. Bon, ça, c'est les organisations, en tout cas l'État, doit davantage
sensibiliser sur la question parce qu'on stigmatise. Je comprends qu'ils puissent se cacher, mais néanmoins, le fait de se cacher, ça propage le virus. C'est l'absence de connaissances qui pousse en tout cas les personnes à adopter ce genre de posture. Face à un inconnu qui est le virus, vont se braquer pour se protéger tout simplement. La nuance, elle est une nuance de taille. Parce que lorsque le Covid est apparu, il y a eu des pays où il y avait encore des mobilités qui existaient. Mais en réponse au Covid, qui est transmis par un mode essentiellement respiratoire, voie aérienne, les États ont développé des politiques fondées sur les restrictions de la mobilité. Si vous regardez bien les discours des chefs d'État, des autorités politiques, des autorités gouvernementales, les discours, quand ils ont fermé pour dire nous voulons sauver les populations et du coup empêcher que cela ne se réfracte afin que les politiques publiques puissent développer les autres segments qui sont d'ordre économique, d'ordre social. Vraiment, ça c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc, ce sont les réponses politiques et les stratégies des États qui ont amené à la frontière et la fermeture des frontières, à la réduction des mobilités. On est entré par le vecteur de la maladie. Et après, ça amène des solutions qui, à mon avis, risquent de criminaliser l'exercice d'un droit fondamental pour l'être humain, c'est le droit à la mobilité. Le monde se remet en question. Les gouvernements changent au fur et à mesure de l'évolution de leurs informations, d'ailleurs souvent contradictoires ou paradoxales. Ils ne sont plus les maîtres du jeu. Les sociétés se désorganisent, c'est le sauf qui peut, comme s'il y allait de la survie même des peuples, de la préservation des familles et du maintien de l'espèce humaine sur Terre. Les fake news et le complotisme aidant et compliquant encore la tâche, comment alors devrait-on s'organiser pour endiguer la propagation de la Covid-19 ? En quoi la mobilité et l'immigration pouvaient être les vecteurs de la pandémie ? ñu bari fi mu ne nii dañoo dem ba gëmatuñ ne affaire bi lu am la lu nekk la. ñun ñëpp dañ ko gëmoon di ko dund bañoon nag mu yegg si fii waaye ñu dem ba ci biir yi fi daal dootoo comprendre daal. Chaque jour, nous comptons de plus en plus de nombre de contaminés et de nombre de morts. Paradoxalement, on note un relâchement de la part de la population. Et ce qui est vraiment inquiétant. Bien vrai que am na bon affaire bi am na mais fii Sénégal ni ñu koy defee ni ñu koy waxee ak li ci nekk ak li ñu ci def yëpp ñu bari dañoo dem ba gëmatuñ leen que ne feebar am na moo tax affaire bi yëpp am nii. Manque de communication da cee am. Au début gëmoon nañ ko mais léegi moom pour dire vrai rek gëmatuñ ko à 100% daal. Parce qu'on avait mal communiqué. Les gens ne savent pas que quelqu'un peut être asymptomatique. Ils disent que je suis malade, mais moi j'ai rien. Donc il fallait expliquer, il ne fallait pas tout de suite militariser complètement le confinement, parce que ça on l'a vu, militariser le confinement à tel point qu'on a porté atteinte à l'intégrité psychique de certaines personnes. Ça c'est un désastre, c'est un échec patent. La militarisation, je dirais, du confinement. Je pense que, comme je dis, ils n'ont pas su aller vers les populations, leur parler le langage qu'elles comprennent et utiliser les formes d'organisation aptes à les rallier. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui est raté du point de vue de la communication. Ça, je l'ai répété à l'envi. Je pense qu'on était plus porté sur distribuer ceci, distribuer du riz et tout ça, alors que l'enjeu était plutôt social. L'enjeu était plutôt de santé publique. L'enjeu était une séduction et pour, je dirais, entraîner les populations à comprendre les enjeux, mais pas pour leur faire peur et, voilà, et les traquer. Le gouvernement doit encore beaucoup plus travailler sur ça et faire une campagne, pourquoi pas, pour montrer aux gens que oui, avoir le corona, c'est pas une honte, c'est pas une fin en soi, c'est la volonté de Dieu, c'est tout. Face à une telle réalité, il ne fallait point rester statique. Bien au contraire, le monde se devait de s'adapter en préservant les acquis et à faire tourner les économies. D'autant que nos équilibres économiques et monétaires dépendent fortement de l'apport de nos diasporas. Un travailleur sénégalais en chômage technique en France et en Italie déclenche un terrible effet domino dans sa famille, dans son village. 3 mois de confinement,
génnuñu wala koo génnee mercato ngay dem nañ ko mu metti xam nga liggéeyoo metti na daal si vraiment waa diaspora bi liggéeyoo mënoo yónnee sa kër. Aujourd'hui, si on essaie de mesurer un peu l'impact sur les migrations, parce que quand on parle d'impact, on est dans le domaine d'envoi d'argent, parce que ici, malheureusement, la relation qu'on a avec l'autre, le migrant qui est, en tout cas le migrant tout simplement, c'est les envois. C'est les envois qu'on identifie dans un premier temps, et aujourd'hui, la pandémie a fortement impacté sur ces envois-là, et ça a fortement, en tout cas, déstabilisé pas mal de familles, mais aussi les migrants, tout simplement. Aujourd'hui, les familles, en tout cas sur le plan prise en charge de tout ce qui est matériel et autres, et là je fais allusion à tout ce qui est prise en charge de la dépense quotidienne, tout ce qui est dépenses courantes, parce que l'essentiel des envois sont injectés dans tout ce qui est dépenses quotidiennes, dans tout ce qui est éducation, santé, sont aujourd'hui impactés. say ponkal bu ñëw toog sa njaboot li goroo yettoo liggéeyoo daan liggéey di def sa kii nga ñëw toog fi ñu teel a liggéeyoo dana metti. metti na nag torop si ñun. daan na ma yónnee moom korité tabaski koor ay corona bi ba léegi moom mënumaa yónnee dara parce que koo xam ni génnul moom mënul yónnee kenn te yëg naa ni nekk fi nag vraiment. Soit le migrant n'a plus de travail, soit tout est bloqué, on n'arrive plus à envoyer de l'argent. Et aujourd'hui, le regard que la communauté a sur ces familles d'immigrés, c'est une crainte en fait, c'est un choc parce que dans un quartier, dans une communauté, on a vu que ces familles immigrées sont parmi les familles les plus nantis, et du jour au lendemain, ces familles se retrouvent dans des situations assez précaires et assez précaires, et ça choque. Et aussi, ça craint. Donc, c'est une crainte aujourd'hui que ce soit les familles touchées, que ce soit la communauté qui considère en tout cas la migration comme une solution de prise en charge, comme une porte de sortie, et que la pandémie a fortement bouleversé en fait. C'est évident, parce que tey da ngay nekk fii pour daan sa doole, pour liggéey, pour mën di yónnee dimbali sa famille, comprendre nga. Léegi yow bu fekkente ne liggéeyoo rek. C'est normal. C'est compliqué, donc également c'est nouveau, du moment que vu l'ampleur de la pandémie, c'est quand même très très difficile de pouvoir vivre en fait. Pour le coup, leur vérité est poignante. Pour ces milliers d'émigrés qui depuis des années ont subvenu aux besoins de leur famille, en denrées, habitat, santé, scolarité, et qui ont, en même temps qu'ils assuraient le quotidien, préparé un retour au bercail qui, pour nombre d'entre eux, est fortement compromis. Les principaux problèmes, c'est visible, parce que les Sénégalais de l'extérieur, c'est là-bas où ils travaillent pour gagner de l'argent et pour pouvoir venir dans leur cher Sénégal. Quand ils m'ont dit métier rek la def moom xam nga boo ñëwee congé war a toog noppal ko 2 mois wala 3 mois ñibbiwaat nga ñëw mu boole la fi lu ëpp loo xam ne war a ko def moom métti rek. te comme dañ fi ñëwee pandémie dafa xaw a yàgg te dañoo war a ñibbi mënuñoo ñibbi léegi fu mu toll nii ñun suñu classe bi comme man damaa nekkoon congé 2 mois début mu jeex ñu yóbbu ma expectative forcé xam nga expectative mooy maanaam da ngay liggéey kenn du la fay te xam nga tamit Modou fekk da nga yor njaboot ku bari war a liggéey ñu war laa fay ñu la day métti te du man kese damaa bëri ay morom maa ngi dem 3 mois sax kese yoo xam ne dañ may def férié forcé yoo xam ne nii dañ lay forcé te duñ la fay. trop nag si migrants yi parce que boo bàyyee sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi sa yaay bàyyi sa papa bàyyi njaboot bi bàyyi famille yi dem daani sa doole. soo toogee 3 mois sa kër confiné wu. mënoo yónnee sa waa kër mënoo def dara bon là c'est difficile quoi. Un chef de famille qui ne travaille plus, comment il va faire vivre sa famille? Il y a le manger, il y a l'éducation, il y a la santé. Il y a la santé qui est là, qui est très précaire. Ce n'est que les difficultés. En comparaison avec les années précédentes, l'effet Covid est frappant. En témoignent les volumes de transferts qui ont aussi causé de sérieuses pertes aux plateformes monétiques comme Western Union, Wari ou autres. La pandémie du Covid-19 qui a sévi le monde n'a pas épargné le Sénégal. Aussi, ne nous a pas épargné, nous, gérants de transfert d'argent. Parce que jadis, nous faisions beaucoup de transferts. Maintenant,
on a vu nos flux diminuer à cause du Covid-19. Par exemple, tu reçois des transferts via RIA, tu constates que les transferts sont de 5 000 francs. D'habitude, il y avait des transferts de 100 000 francs, 200 000 francs, mais les gens peinent à joindre les deux bouts à cause du Covid. Ça nous pénalise parce que nous payons des locations, nous payons des employés et on ne peut pas joindre les deux bouts vu que les transferts ont considérablement diminué. Le virus a attaqué toute l'économie du Sénégal. Les transferts de fonds servent à l'alimentation, à la scolarisation, payer des ordonnances, payer des frais divers d'entretien des maisons. Donc c'est pour ça, c'est l'essentiel. De l'autre côté, mais vous avez des pertes d'emplois énormes, particulièrement de l'Europe, d'où vient l'essentiel des transferts de fonds. Il y a des transferts de fonds intra-africains qui tournent autour de 10 à 12%. Il y a des milliers d'emplois qui sont supprimés en Europe. Les migrants qui étaient là, qui sont partis, il y en a beaucoup qui sont repartis, qui n'ont pas trouvé d'emploi. Les gens n'ont plus de revenus stables. Il y a l'accompagnement du pouvoir public, mais je m'explique. Dans ce fonds de riposte qui tourne autour de 1000 milliards, d'après mes calculs, ça va au-delà. Parce que rien qu'avec le service de la dette, ça tourne autour de 600 milliards déjà. On a l'appui de l'OMS qui tourne autour de 200 000 et quelques milliards. Il y a la Banque mondiale, il y a le FMI, les deux qui vont tourner autour de 500 milliards. Donc on est au-delà de 1000 milliards. Et dans ce fonds, on a juste attribué 12 milliards 500 à la migration. Dans une situation où aujourd'hui la migration fait 2 fois l'aide publique au développement, 4 fois l'investissement direct étranger. Donc c'est assez énorme. Et plus de 10% de notre PIB. Donc ça pose encore une fois la problématique, la priorité. Est-ce qu'aujourd'hui la migration est une priorité dans ce pays? Et si on avait réussi cette préparation de retour de nos maris, ça pouvait être une prévention aux difficultés que les Sénégalais de l'extérieur qui sont là, bloqués, qui ne peuvent pas rentrer. Ça devrait être une prévention de ces difficultés. L'économie mondiale a été fortement perturbée. Et nos pays africains l'ont été d'autant plus que leurs économies, même si elles sont défaillantes structurellement, trouvent un amortisseur grâce aux migrants et à leur participation au PIB de leur pays. Le coronavirus a eu un impact, disons, profond et prolongé sur l'économie mondiale. Au départ, personne ne s'y attendait, bien entendu. Mais dès qu'il y a eu les premières mesures de confinement, on a vu qu'il y a eu une chute grave des indices boursiers, une chute aussi du prix des matières premières. Et donc on a vu que les économies ont rapidement été au ralenti et ça va se poursuivre pendant toute l'année 2020. Et dans le cas des pays africains, avec la chute des matières premières, on a vu tout de suite que beaucoup d'économies étaient en difficulté, notamment les pays comme le Nigeria, l'Angola, qui exportent du pétrole. On a vu que des pays comme l'Afrique du Sud aussi, qui sont peut-être plus industrialisés, mais on a vu des fuites de capitaux importantes parce que comme ces pays avaient commencé à connaître des difficultés, les investisseurs ont préféré rapatrier leurs capitaux vers les pays du Nord et donc ça a créé un contexte très difficile pour les pays africains. Et donc nos compatriotes qui sont dans la diaspora ont eu du mal aussi à maintenir leur emploi et donc aussi à pouvoir faire leur transfert. On ne connaît pas les chiffres exacts, disons la baisse exacte, mais on sait que pour certains pays comme le Sénégal, qui dépend beaucoup, disons, des ressources de la diaspora, des ressources envoyées par la diaspora, on table plus ou moins sur une baisse, disons, de 20%, voire plus. Et le Sénégal, les migrants envoient chaque année l'équivalent de 10% du PIB. Donc le PIB du Sénégal, c'est près de 13 000 milliards de CFA. Donc ça veut dire que 1300 milliards à peu près, c'est la contribution des migrants. Et cette contribution des migrants à la diaspora est supérieure à l'aide au développement et aussi au flux d'investissement direct étranger quand on les combine. Donc ça a un impact beaucoup plus important, disons d'un point de vue quantitatif, que les flux que nous recevons sous forme d'aide au développement et d'investissement direct étranger. Donc ça va se ressentir sur l'économie sénégalaise parce que beaucoup de ménages dépendent de cela.
Les explications scientifiques ont le mérite d'être claires et de permettre de comprendre la maladie et ses implications sur nos vies. Mais puisque chacun le comprend et le vit différemment, rien ne vaut une immersion chez ceux qui le vivent alors qu'ils sont à l'étranger. Demeurer en dehors de son pays en ces périodes de pandémie ou ne pas pouvoir retourner dans son pays d'adoption accroît les difficultés des hommes et des femmes qui ont choisi l'exil pour satisfaire les besoins de leur famille. Ceux qui sont encore plus désemparés sont ceux-là même qui sont restés au pays alors que leurs parents sont à l'étranger. J'ai ma mère qui vit et travaille en Italie et ma petite sœur. Mais actuellement, avec la situation de la pandémie, on sait que son travail a été arrêté, de même que ma petite sœur. Mon frère est bloqué au Sabodara. Kenn ki mi ngi nii bloqué wu France mu doon loo xamante ne xaw na kéemaane tamit 4 mois ba 5 mois gisoo sa famille gisoo say doom gisoo yaay gisoo pap xaw na metti. Mais c'est tout à fait normal ñu bloqué foofu parce que feebar la te yow boo ko yoree da nga koy wàll sa njaboot da nga koy wàll ñi nga nekkal mais boo am nga ko wala amoo ko wóoru la toogal ba yëfi dal nga ñëw. xaw naa ñaaw nag loolu ñaaw na mais. faaw mu am parce que dañ ne corona bi si moodu yi lay jógee. parce que feebar bi du feebaru gàcce luy dalaate la luy wàlle la d'accord waaye du feebaru gàcce mais nit ñu ko doon def suñu xel moo tax képp koo xam ne da nga jógoon bitim réew boo ñëwee dañ lay daw buñ déggee bërëb sàngam nit feebar na fa daanaka koñ boobu nit dootu fa jaar. waaye loolu ñàkk xam la xam nga yooyu ñàkk xam la ko ak ñàkk xalaat bu gàtt mais kii dafa feebar wér na mais dafa feebaroon amoon na jàngoro bi mais wér na. fi mu ne ñii moom mi lay beddi sax wala kii est-ce que moom amul jàngoro bi moom ci boppam parce que jàngoro bi du loo xam ne nii mi ngi nii quoi ci biir la nekk dañ koy xool ba xam ne mi am nga ko. La plupart de ces personnes ce sont, on va prendre l'exemple des immigrés déjà, la plupart qui ont quitté l'Italie ou l'Espagne pour revenir auprès de leur famille. Tous les voisins, la communauté, ils ne l'ont pas vu d'un bon œil en fait, parce qu'ils se disent ok, la personne elle est là, est-ce qu'elle a été testée? Est-ce qu'elle a été mise en quarantaine? Quels sont les risques encourus? Les gens ont du mal en fait à les accepter. Faut-il changer de paradigme concernant la gestion économique de l'immigration? Les gouvernements africains sont obligés, au sortir de cette crise, de réinventer le travail de leur population, particulièrement de leur jeunesse, auquel il faudra dessiner un autre demain qui les prépare au futur, lequel s'annonce extrêmement ardu pour les populations du monde entier. Le Sénégal a élaboré une politique migratoire qui a été adoptée techniquement en 2018. Et on s'est arrêté là, il n'y a pas eu une validation politique. Et aujourd'hui, la Fondation travaille là-dessus. Donc on a écrit le document, on l'a validé techniquement, après on l'a mis dans les tiroirs. Parce qu'il y a un peu de tiraillement au niveau institutionnel qui doit porter la politique, etc. Et du coup, tout est à l'arrêt aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Fondation est en train de voir comment on pourrait relancer tout cela. Nous sommes dans un moment crucial. Et ce moment-là, il est le suivant. La plupart des États africains ont des politiques migratoires, mais qui sont terriblement déficientes du point de vue de la conception, du point de vue de la formulation, du point de vue des visions et des missions. C'est terriblement des politiques déficientes. Il ne faut plus que les Sénégalais, les Maliens, les autres acceptent qu'on leur dise « vous ne pouvez pas ». Parce que le modèle de relations et de coopération internationale, vous savez, il est bâti sur quoi? Il est bâti toujours sur le fait qu'à chaque fois que vous tentez quelque chose, on vous dit, vous demandez trop, vous voulez trop. Une approche minimaliste. Les États africains ne peuvent plus continuer à être dans cette logique de dire l'Europe. L'Europe représente rien du tout en termes de comparer à l'Afrique. Les migrations et les mobilités, elles sont intra-africaines. Et donc, mais elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas regardées, elles ne sont pas incorporées. Il y a des initiatives intéressantes, comme au Sénégal, on fait des députés de la diaspora. Ça, c'est intéressant. Mais pour moi, ça, ce sont des béquilles qui doivent aller avec d'autres béquilles qui s'articulent autour d'une vision pour dire, nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons des politiques migratoires réformées. Dans les objectifs de notre association, d'aller vite et d'aider nos maris à pouvoir investir et à préparer leur retour prochain.
Bon, hormis ces Sénégalais déjà qui sont déjà à l'extérieur, on pourrait aussi profiter de ce Covid et sensibiliser les jeunes qui sont au Sénégal, leur faire savoir que voilà, actuellement il y a des gens qui sont à l'extérieur, ils veulent rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Il y en a qui sont là au niveau du Sénégal, ils veulent aller travailler, ils ne peuvent pas aller travailler. Donc on pourrait les sensibiliser en leur disant que essayez de voir, essayez de connaître votre cher Sénégal et savoir qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Mais moi je me dis que les Sénégalais ne connaissent pas leur cher Sénégal. Comment faire ? Quoi faire ? Nous devrions ériger une cellule de crise permanente avec tout ce que notre pays compte de scientifiques, de sociologues, de guides religieux, ayant de la compassion et de l'empathie pour leurs fidèles, mais aussi il serait judicieux que cette cellule de crise s'adjoigne le concours du SENPIX, de l'association de la presse en ligne, pour que, de manière quotidienne, soit exigée du monde des médias la plus grande responsabilité, la plus extrême rigueur, le plus vif engagement de cette communauté de ne pas permettre les égarements coupables et désinvoltes qui seraient funestes pour l'avenir de notre Sénégal et tragiques pour la santé de nos populations. Au-delà de devoir affronter leur vérité, cherchons avant tout à ne pas contourner la vérité. dundi lu metti nag lañ koy dund waaw ci domaine yëpp nag